faire aujourd'hui. Vous allez attraper, moi je donnerai ma vie. Mais dites à mes enfants, vous qui me regardez, qu'il était temps que je le fasse. Vous serez libre, vous arrêterez d'être mal payé et mal logé. Parce que moi je donne ma vie aujourd'hui à Libongo. Je refuse qu'un Combessi vienne se moquer des Gabonais. Moi je refuse ça. Je suis Gabonais, le père et le maire, je tape là. Je repars, je reviens, je donne ma vie à Libongo. Je refuse, je vous mets témoin de l'histoire. Vous devez retenir ce qui va se passer aujourd'hui. C'est le moment où jamais. Quand vous allez attraper, faites vos WW, ne tapez pas les Gabonais. Parce qu'on sait que vous êtes mal payés. Beaucoup d'entre vous n'ont pas de salaire. Et ça, on le sait. Chacun de nous a un parent dans votre mal. Mais soyez conscients que ce qu'on va poser aujourd'hui, ça vous concerne vous. Parce que nous allons mourir pour que vos enfants soient heureux, soient contents demain. Nous tuons. Parce qu'à la nuit, on voit les choses. Tuez-nous. Sinon, tous seraient de payer. Tuez-nous. À la nuit, on voit les choses. Plus bon que on va trouver ici un député, un maire béninois, à Franceville. On va mourir. Ah oui, on va mourir. On va mourir pour vous. Pour vous, pour vous libérer. On va mourir pour vous libérer. Pour vous libérer de cette souffrance. On n'a rien contre vous. Vous prenez des crédits partout. Nous voulons marquer l'histoire. Que l'histoire puisse retenir quand même qu'au Gabon, il y a des hommes. On n'a rien contre vous. On est d'accord que vous allez faire votre boulot. Mais nous voulons marquer l'histoire. Nous le faisons pour nos enfants. Beaucoup comme moi, j'ai fait la campagne d'Ali, oui. La vie, c'est un mariage. Quand ça ne va plus, on se sépare. J'ai amené les Gabonais à soutenir Ali. J'amène les Gabonais à les soutenir. Et j'assume ce que je dis. Votre ministre, par contre, m'a appelé hier. Vous me dites d'arrêter de faire ce que je fais. Les médias sont là, ils sont là. Monsieur Paco m'a appelé hier. Après l'émission de RTL. Je vous donne ma vie. Je pars, je reviens. Je reviens et je viens vous donner ça. Prenez ça bien. Parce que je sais consciemment, dans le quartier, on ne peut pas accepter ce qui se passe là. On ne peut pas tolérer ça. On est Gabonais. Vous connaissez la misère des On est Gabonais. Regardez dans quelles conditions on vit. Et l'argent de notre pays est volé par des Béninois. On n'a rien Et contre vous acceptez ça, mon Dieu. On ne discute rien. On nous estime que nous, il n'a pas de papier. À Libongo, on n'a pas de date de naissance. Et ça, vous le savez tous. Ce n'est pas un secret. Je dis à votre chef, je pars, je reviens. Faites cette formation. Ok. Donnez ma vie. Bonjour très chers compatriotes. Ici moi-même, le bon petit chéri de Yale, le Boom Prince. Après 2 mois de confinement à Kinshasa, me voilà de retour dans mon petit monde. Pas le monde que j'ai voulu, le monde qu'Ali Bongo, son staff m'a obligé. Eh Dieu. J'espère retourner dans mon pays d'ici peu. Très chers compatriotes, c'est que je viens à Kinshasa. De jeunes Gabonais organisés, très chers compatriotes, qui pleurent, qui meurent. Parce que tout simplement, ils sont fatigués de voir ce qui se passe dans ce pays. Car Nordine Bongo, ce petit pédé, je le dis bien, ce petit pédé de Nordine Bongo, et son père, en train de piller le pays. Et nous, les Gabonais, on passe du temps à nous chamailler. Tel a porté le slip rouge, tel a porté le slip noir, tel a pris de l'argent. Très cher, où est ton problème s'il a pris l'argent? En quoi ça t'empêche d'évoluer? En quoi ça t'empêche de continuer ton combat, très cher compatriote? Apprenons à la fermer, très cher compatriote. Quand nous étions au début de ce combat unis, vous avez vu comment les choses ont évolué. Depuis que nous sommes dispersés, Ali Bongo et son staff et Nordine continuent à piller le pays et nous on passe du temps à des discussions inutiles sur le net, à des discussions qui nous accordent l'important. Très cher compatriote, vous connaissez combien des activistes m'ont convoité pour prendre l'argent dans ce pays? Vous connaissez combien de PDG m'ont contacté? Vous avez déjà vu entendre parce que ça n'apporte rien à notre combat. Concentrons-nous sur ce que nous sommes en train de faire. Très cher compatriote, je m'adresse aux députés, aux sénateurs. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Cet enfant ne fera rien Nordine Bongo. Voilà un enfant, un petit maudit comme Nordine Bongo, qui se permet. Oh, God. Il envoie des pères de famille à aller partager les sacs de riz à son nom. Très cher compatriote, où est-ce qu'on a vu ça? Il n'est ni président, il n'est ni président de l'Assemblée, ni rien. Il vous envoie partager les sacs de riz. Je vois des députés, oui, au nom du chef du président, au nom du coordinateur général. Il est coordinateur de qui? Mon cul? Excusez-moi. Oui, c'est pas la passion. Mais on a le droit d'être passionné quand on parle de son pays. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Très chers compatriotes, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle aujourd'hui, très chers compatriotes, on a vu Mungengi combattre, très chers compatriotes, mort dans des conditions atroces. Mais je sais que c'est Nordine l'assassin. C'est lui qui est en train de faire tout ça. Mais je peux me présenter sur ce débat parce que c'est un débat qui concerne un peu la famille. Mais je suis convaincu que Nordine est derrière ce coup-là. Et il y a des députés, des sénateurs. Très chers compatriotes, battons-nous. Unissons nos mains, unissons nos esprits, de gauche à droite, du PDG de l'opposition. Nous avons un seul pays, non pas le pays de recherche, comme Souleymane Liban, comme Combessi, comme Seydou Khan, comme Ali Bongo, comme Nordine, comme sa chaîne de mer.
Très chers compatriotes, nous n'avons pas de pays d'échange. Je suis convaincu, et je peux l'affirmer, que Suleiman Liban a été nommé sous le contrôle de Nordine pour préparer la milice pour venir nous tuer encore en 2023. Parce qu'il sait qu'une élection juste et correcte, il ne pourra jamais gagner. Vous avez vu le PDG condamner ça? Vous avez vu le PDG, le gouvernement condamner ça? Il est ambassadeur, le représentant d'un pays dans un pays étranger. Vous les avez vu condamner ça? Mais quand il fallait destituer les députés du PDG, ils n'ont même pas attendu 2 secondes. Ils ont couru. Les PDG gabonais, vous êtes une bande de chiens. Je vous le dis, vous êtes une bande de chiens. Surtout les députés et les sénateurs qui n'arrivent pas à parler. Vous êtes comme des... Bref. Mes très chers compatriotes, oui, on va me dire, tu parles avec passion. Mais il s'agit de notre pays, le pays de nos enfants, le pays de nos ancêtres, très chers compatriotes. Je n'ai pas du plaisir à faire des vidéos, parce que j'estime que c'est pas le moment. On a fait 4 heures de vidéos. Il est temps que nous passions à autre chose. En politique, nous ne voulons pas être président, nous ne voulons pas être ministre, nous ne donnons même pas de poste. Nous voulons que vous nous donnez les moyens. Nous sommes capables de libérer tous les prisonniers politiques. Nous sommes capables, nous sommes capables de casser toutes les prisons du Gabon. Je dis, nous sommes capables de les casser. Et là-bas, c'est un de mes projets. Naboukpins. Parce que devant nous, vous n'allez pas nous dire que Boukpins est violent, pendant qu'Ali Bongo tue les gens, pendant que Ali Bongo perd nos enfants, pendant qu'Ali Bongo torture nos Gabonais, pendant qu'Ali Bongo tue des amis, nos mères, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Si Boukpins est violent, c'est qu'Ali Bongo fait, c'est quoi? Voilà un homme qui est déjà comme un chien, qui n'arrive pas à quitter le pouvoir, ça c'est quoi? Très chers compatriotes, ouvrons les yeux. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est plus peut-être dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Je le fais souvent après 6 mois, mais je n'ai pas de plaisir. J'ai soif de passer à autre chose. J'ai soif d'en finir avec Nordine Bongo. Valentin, voilà un enfant qui se permet de tuer, de maltraiter sa grand-mère. Là où je vous parle, la maison de Patience Dabani est entourée de corps habillés. Un enfant, un petit-fils. Mon frère, quand tu es bantou, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais il n'est pas bantou, qu'est-ce qui vous étonne? Et c'est cet enfant que vous voulez mettre au pouvoir? Quand un président de la République se pède avec ses collaborateurs, quand un président de la République joue au billet avec ses collaborateurs, le résultat c'est quoi? C'est Suleiman Liban qui lui manque de respect, Sakombesi qui lui manque de respect, c'est Loukan qui peut le talocher. Parce que tout simplement, Ali Bongo de travailler pour ce pays, il a passé du temps à se péder avec ses collaborateurs. Je dis péder, faire l'amour entre homme et homme. Ali Bongo, il a passé du temps à le faire. Et je l'assume, moi, bon prince. Si vous êtes capable, venez me chercher, vous savez là où je suis. Je suis au Congo. Venez! Je suis à Sibiti. Venez! Je vous le dis, tous les jours, je n'ai plus peur de la mort. J'ai atteint un degré où la mort a même peur de moi. Parce que j'assume, je suis mort d'avance. Je sais qu'enfronter Ali Bongo, c'est accepter de mourir. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les jeunes. Très chers compatriotes, unissons-nous. Unissons nos forces. PDG, sauter de ce bateau. Il n'a plus rien à vous donner. Il ne va plus jamais rien vous donner. La peur a changé de camp. Très chers compatriotes, la maladie existe. Lavez-vous les mains. Protégez-vous. C'est important. Je suis Boukpins, le numéro 10 de ta génération. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, l'intégrité a un nom. Il s'appelle Boukpins. Je suis le petit frère chéri de Yali. C'est moi, on n'est pas deux. C'est moi, son bon petit, son bindi. C'est moi-même. Très chers compatriotes, aujourd'hui je n'ai pas grand chose à dire. Parce que le pays m'interpelle, le pays m'appelle, le pays pleure, les ancêtres crient. Ils ont tant besoin de nous, très chers compatriotes. Je viens juste imposer, parce que c'est un droit. Ali Bongo est mort. La vacance du pouvoir est une obligation, très chers compatriotes. Je demande à toutes les générations que nous sommes, les générations que nous sommes devenus, très chers compatriotes. Chaque peuple a son histoire, chaque génération a son histoire. La nôtre, c'est de sauver le Gabon, très chers compatriotes. Il n'y a pas de magie, très chers compatriotes. Bien organisé, on peut détruire ce pouvoir. Et toute une famille, on pille le pays pendant 50 ans. Aujourd'hui, nous avons honte d'être Gabonais. Parce que les Bongo veulent nous imposer ça, très chers compatriotes. Nous devons refuser ça. Très chers compatriotes, je demande à maman, à papa, à tantine, de là où tu es, faire une vidéo pour exiger la vacance du pouvoir, c'est ton droit. C'est une obligation même. Le pays t'impose ça. Tu devais le faire. Ce n'est pas une affaire d'opposants. Quand nous souffrons dans le Madouaka, dans le pivot, dans le ghetto, dans le Mapan, nous ne voyons pas les hommes politiques. Nous-mêmes, nous avons le droit de porter notre croix. Et il est temps que, très chers compatriotes, que de là où nous sommes, chacun de nous se lève. Je vais écrire mon histoire. Parce que je pense qu'il est temps. L'histoire m'appartient. C'est moi qui fais l'histoire, très chers compatriotes. Il est temps que notre génération décide cette histoire. Ali Bongo est mort et j'exige sa vacance du pouvoir. Que Bouranjo, que tu comprennes que tout ce que nous faisons si bas, nous le payons si bas. Tu ne vas pas payer ça au ciel, tu vas payer ça ici. Il est temps que tu te rendes compte que le temps est arrivé de nous rendre notre pouvoir. Parce que c'est le nôtre, il ne t'appartient pas. Ton seul diplôme, c'est d'avoir été la copine de Bongo. Tu n'as rien de plus que les autres.
Je reste Bompins au service du lieutenant Kelly. Mort ou vif, Ali Bongo est mort. Il a bolé. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quelle heure vous suivez ça. C'est moi, le bon petit de Yali, le bon bindi du Boubou, le bon petit du Nigérien, le bon petit de l'enfant adopté par Omar Bongo et Passer Stabadi. C'est moi, le colonel Bompins. Très chers compatriotes, je vous le dis et je l'aurais dit, mon silence n'est pas une faiblesse. J'estime qu'il y en a qui le font plus bien que moi, sûrement. Il y en a qui sont là, très chers compatriotes, ce combat ne court pas. Je suis vivant, je reste intègre. Ne vous trompez pas. S'il y a des jeunes qui ont leur dignité, moi, je préfère la vendre en état mort. Très chers compatriotes, j'ai décidé de mener ce combat. Je n'ai pas attendu le président Ping. Quand je poursuivis Ali Bongo, ce chien, je n'ai pas attendu quelqu'un. Très chers compatriotes, je voulais préciser un fait. Je ne suis pas pingiste. Attention, je ne suis pas pingiste. Je soutiens le président Ping parce que le peuple en a décidé que c'est lui. Il ne faut pas que les gens confondent, parce que je constate aussi avec les pinguistes, dès qu'on dit quelque chose de mal sur le président, tout le monde s'acharne. Il est devenu opposant, il est comme ça. Je l'ai dit avec Fortuné Odo. Non, très cher compatriote, c'est pas ça. Le président Ping est le représentant du peuple par le canal du fait qu'on l'a voté. Il faut que les gens comprennent ça. Il ne faut pas que les gens pensent oui quand quelqu'un non. Nous sommes là pour le soutenir. Il a une erreur de le lui dire. C'est un président de la République. Ne pensez pas quand quelqu'un dit le président Ping, il n'a pas oui, c'est un opposant. Non, nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation. Tous ceux qui ont combattu. Je suis sidéré. Quand j'ai vu l'acharnement il n'y avait pas longtemps sur Fortuné Edo. Mais très chers compatriotes, mais laissez-moi vous dire qu'il avait raison. Tu ne peux pas parler du MAPAN sans consulter le MAPAN. C'est nous le MAPAN. Tu parles du MAPAN, tu ne consultes pas. Tu es qui? C'est nous qui maîtrisons le MAPAN. C'est nous qui avons fait faire Ali Bongo. C'est nous qui l'avons donné la première fois l'idée de douter de lui-même. Très chers compatriotes, nous devons garder espoir. Tout est réuni pour que ce dictateur tombe. Il n'a rien dans la tête, c'est un baboule. Il n'y a qu'à voir comment il se comporte. Même quand il tente de faire quelque chose de bien, c'est le mal qui vient. Cet homme était Maboul Ali Bongo. Que les émergents viennent répondre, faire des commandes. Vous le savez que c'est vrai. Vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Mais regardez même là, la canne. Même quand il tente de faire quelque chose de bien, il y a toujours... Ce gars est habité par le mal. Il n'entraîne que le mal autour de lui. Je ne dis pas, mais laissez-moi vous dire. Très chers compatriotes, les problèmes se sont empirés depuis l'arrivée d'Ali Bongo. Est-ce que quand Bongo vivait, il y avait des crimes rituels comme ça? On voit maintenant les gens dans les taxis. Vous avez déjà vu cet Ali Bongo condamner ça? Ou son ministre condamner ça? Et les gens vont encore aller danser. Pitié de nos mères. Mais je pleure pour vous. Vous allez danser. Yali, Yali, Yali. Un fou comme ça? Un malade qui torture votre peuple? Oui, qui a condamné ça? Qui a condamné ça? Très chers compatriotes, je vous dis et je l'aurais dit. Parfois, je suis sidéré. Mais comment les gens peuvent croire aux conneries? Oui, Bompins entretenu par le pouvoir. Moi, Bompins. Très chers compatriotes, trompés de génération. Vous êtes trompés des jeunes. Vous avez acheté les jeunes, oui. Et les jeunes, vous, on vous a acheté. Allez-y. Pourquoi vous voulez amener les autres dans votre bateau? Pourquoi vous voulez convaincre les autres? Vous avez décidé de vendre votre âme au diable? Allez-y. Ne me mettez pas dedans. Très cher, je vous précise. C'est dur. Mais je ne baisserai jamais les âmes. Je préfère dire à tous ceux qui croient à mon combat. Mon frère, si tu dois mettre tes mains dans l'huile, dans un feu, je ne sais pas quoi, très cher, mets pour moi. Parce qu'au grand jamais, il a dit en 2023, mais on n'est pas fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué. Je l'accompagne. Donc, très chers compatriotes, nous devons comprendre que ce combat, nous ne le faisons pas pour les gens. C'est vrai, je suis déçu quand je viens, un éminent intellectuel comme Moukani Wango, prêter serment devant ce apprenti dictateur d'Ali Bongo. Mon très cher compatriote, Yaya, Monsieur Moukani, où est passée ta dignité, très cher grand frère? Où est passée ta dignité? Mais quand vous faites ça, vous pensez à quoi? Mais demain, il y a des gens qui vous disent, je viens un activiste qui me dit, oui, le colonel, il faut accepter l'argent du pouvoir. Regarde Maïla, il part, il revient, regarde l'exemple qu'il prend. Maïla, regarde l'exemple, l'héritage que tu laisses aux jeunes. Moubamba, regardez l'exemple que vous laissez aux jeunes. Tu vois, Moubamba, il part, il revient, il n'est pas mort, le peuple ne lui fait rien. Mais oui, vous allez faire tirer. Donc, arrêtez, n'abordez pas les gens. Si moi j'ai envie de l'argent du pouvoir, je prends dans les MFR. Je sais me défendre comme vous me regardez. Mais comme j'ai encore des couilles, j'ai de la dignité, je suis un homme intègre. Donc je prends l'argent d'Ali Bongo considérément comme mort. Très chers compatriotes, nous ne devons pas baisser les âmes. Nous devons comprendre, c'est difficile. Ali Bongo, j'avais dit à OIM, quand tu poseras ta candidature, je serai là. J'étais là, je te fais courir, je te fais fuir. Et je te dis, j'arrive, je vais t'enlever. On connaît, tu es un peureux. Tu ne comptes que sur l'armée. Mais l'armée, on va refroidir leurs enfants. Leurs parents, je me répète. On va refroidir vos enfants. Parce que c'est vous qui défendez ce dictateur. C'est vous.
Vous avez déjà vu Ali Bongo se balader seul dans Libreville? Il ne peut pas, il n'a pas de couilles. Tu modifies la constitution et les Gabonais t'accompagnent. Je viens à Combessi, il est venu humilier les Gabonais. Je vois maintenant, c'est la cruche qui vient humilier les Gabonais. Où est passé le Premier ministre? Il est maintenant assis là comme c'était lui. Mon Dieu, très cher compatriote. Celui qui était là avant lui, que la John qui m'avait poursuivi là, je n'ai pas envie de citer son nom, il ne m'intéresse pas. Mais il n'a pas pu faire des choses. Parce que le sang la paix, la patrie la paix. La Libre, on n'aime pas le pays. On va vous dire ça combien de fois. Il n'aime pas la patrie, très cher compatriote. C'est un malheureux. C'est un maudit. Ali Bongo, tu es maudit. Tu es malheureux. Moi, je te le dis. Si je pouvais te croiser dans un couloir, je devais te frapper. Bien te bastonner. Je te frappe, je te shoot. Mon Dieu. Mais comment? Très cher compatriote. L'arrivée de Koukani au pouvoir nous a fait mal. Ça nous a fait très mal. Mais nous qui pratiquons, on dit, quand le mal débute, c'est là où la force prend le dessus. Nous devons garder espoir. Je félicite les jeunes de la voie du Mapan. Tous ceux qui étaient à OIM, tous ceux qui étaient à Pau-Gentil, je vous félicite. Très cher compatriote, c'est ça l'intégrité. Je reste au colonel Bompins. Mort ou vif, nous vaincrons. Très cher compatriote. C'est difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas une situation que Dieu ne trouve pas une solution. Mort ou vif, nous vaincrons. Je reste au colonel Bompins. La voix du Mapan. L'exemple à suivre. Putain. Mais tu es fou, toi, Ali! Pauvre con! Bonjour, très chers compagnons. Mais vous cherchez quoi, les Gabonais? Vous cherchez quoi? Il faut qu'on vienne tuer vos enfants pour que vous vous levez. Le marathon du Gabon nous apporte quoi? Le marathon du Gabon. De Sidia Bongo, cette chaîne-là, nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Vous êtes là-bas pour Toulouse. Les femmes, les hommes, vous êtes là-bas, le marathon du Gabon nous apporte quoi? Et vous vous posez la question, comment il faut pour tuer nos enfants? Vous connaissez ce que ça coûte au peuple gabonais? Au contribuable? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ça, vous connaissez ça? Et puis vous attendez qu'on tue nos enfants, on tue ceci. Vous êtes étonnés. On vous dit, les gens là ne sont pas là pour aider le Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. On vous dit ça du premier temps, vous ne voulez pas écouter. Vous allez même me donner même l'attention. Vous pensez que c'est facile pour nous de faire une vidéo? Quand vous dites non, tu parles à l'étranger, viens au pays. Mais ceux qui ont parlé au pays, ils sont où? Nous, on a envie de venir parler au pays, on a envie de parler one-one. Mais si on doit nous tuer, c'est ça là, c'est que vous cherchez. Oh, tu parles là-bas, viens au pays. Oh, nous, on souffre au pays. Oui, on est d'accord, vous faites des efforts. Mais nos mamans là qui vont tout le temps au marathon de Sylvia Bongo. Qu'est-ce que Sylvia Bongo a fait dans ce pays? Elle est déjà là à Mayumba. Elle est déjà là à Coco Beach. Elle est déjà là à Bitam. C'est ça une première dame. Comme était la femme de Bongo là. Pas l'autre là, la pute là, de celle qui est en train de mourir à petit feu là. Patience. Comme était la fille de Sassou là, comment elle l'appelait même? Edith Lissi Bongo. Voilà une première dame. Vous voulez vous comparer toujours aux gens. Vous échouez. Même ton idiot de Marie a voulu se comparer à Bongo Père. Il a échoué. Ton fils, le PD, que la couche PD, a voulu se comparer. Il va se comparer à la cruche. Il échoue. Toi, tu vas te comparer à Edith. Tu échoues. Vous êtes une famille des échoués. Vous êtes des maudits. Et vous vous demandez les crimes rituels. Les crimes rituels. Mais le résultat des crimes rituels, c'est qui le commanditaire? C'est Nordine. Nordine, l'enfant du Maroc, là. Il n'a jamais reçu quelque part. Il a créé une entreprise de taxi là. Quand vous avez les taxis, on dirait les drapeaux des Américains là et tout le reste. C'est lui, il a échoué. Il a créé un studio d'enregistrement où il produisait notre frère là, notre petit frère là. Il a échoué. Il a fait un restaurant. Il a échoué. C'est quand même comme ça. Quand je vois des Gabonais, oh, je veux qu'Ali devienne président. À 10 ans, même pas une école. La base de la reçue d'un être humain. Même pas une école. Bien. Les fonctionnaires sont en train de démissionner, les fonctionnaires sont en train de fermer. Et vous dites, mes frères, c'est quoi? Vous fumez ça là-bas? Comment vous perdez? Là-bas? Là-bas? Très chers compatriotes. Nous n'avons pas le droit de tolérer ça. Voilà pourquoi je pense, je dis, je l'aurais dit. Je suis désolé de vous le dire ça. De vous le dire. Nous devons tuer tous ceux qui tuent les enfants des gens, qui kidnappent les enfants des gens. J'adresse mes condoléances aux familles, aux frères. Si cela est vrai, c'est un innocent. J'adresse mes condoléances à toutes les personnes qui vont tuer, qui sont tuées de façon pas claire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les crimes rituels. Hein? Voilà, vous avez écouté. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Mes très chers compatriotes. Voilà pourquoi je dis à tous, à tes chers compatriotes, achetez les roues de voiture. Vous allez-y prendre ça. Mettez ça dans les 4 coins du quartier. Si vous voyez quelqu'un, s'il vous plaît, très chers compatriotes, le but, ce n'est pas de tuer pour tuer. Parce que pendant 10 ans, on ne nous a jamais vu à la télé
On n'a jamais vu à la télé où on nous a présenté quelqu'un qui a tué les gens. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Quand c'est pour la cruche, on a un problème de cul. Mais excuse-moi, Nordine, tu veux ressembler à la cruche. Je suis désolé de te dire, je l'aime pas, parce qu'il a volé le pays, c'est un pédé aussi, mais il est mieux que toi. Et il est plus intelligent que toi. Toi, l'argent que tu as depuis là, tu n'as plus rien fait. Lui, hier, regarde comment il a mis tous les ministres. Ce chien-là, les ministres là aussi. Tous les pédés, les sénateurs là, derrière lui. Mon petit, tu ne vas pas avoir la chance de faire ça. Tu n'as pas le mail, tu es un petit, ton problème, c'est l'ambiance, je te connais. C'est l'ambiance, le groove. Et les boîtes de nuit. Tu n'es rien, tu es inutile. Tu n'es rien et tu ne seras jamais quelque chose. D'abord, tu ne gères rien. C'est même le fils de l'imam là encore qui te gère. Et tu dis à ton ami le rappeur là, comme il aime bien te défendre. En 2016, il a pris les petits dippos là. Il les a amenés. Venez me répondre. Je ne l'ai pas répondu. Parce que je suis un homme de principe. J'ai du respect pour les rapports que nous avions. Il a pris le gigolo là. Il dit bon puis marche le torse bombé. Va voir si je le fais, je vais l'éliminer. Comme ton rôle, tu as la bonne à l'autre rappeur là qui vient en France. Je vais le briser. Tu vas briser mon puis. Comme c'est ton rôle. Eh mon frère, je te mets en garde. Si toi, c'est toi qui laves les caleçons de la cruche de Nordine, après que la cruche l'ait pédé, mon frère, mets-toi en garde. Tu me connais. Je n'ai pas froid aux yeux. Comme disent les Bangandos, je le sens aux yeux. Je te mets en garde. Si tu tentes quelque chose, je vais te dire pourquoi tu t'es séparé avec ta femme. Dans quelle position ta femme t'a trouvé chez lui. Je m'adresse à toi, le petit rappeur qui est devenu un gars là, qui soulève les bagages quoi des Nordines là. J'ai du respect pour toi, mon frère. Mais ne me teste pas. Et tu sais, je suis un homme de principe. Je ne t'ai jamais répondu depuis. Parce que j'ai des principes. Et je n'ai jamais répondu tes 3 diplômes là que tu m'as envoyé là. Parce que je suis un homme de principe. J'ai du respect pour les rapports de la vie. Mais ne me teste pas, mon frère. Je suis une machine, mon frère. Très cher compatriote. Ce que j'avais à dire aujourd'hui. Dites à Ali Bongo que son bon petit à parler. Qu'ils comprennent. Arrête d'être l'esclavage. D'être de vivre l'esclavagisme. Du PDG. Vous avez déjà vu à Nordine dans les Akébé? Vous avez déjà vu dans les quartiers? Mais après, ils vont venir là-bas, ils vont vous dire fuck. Pistolo Valero, j'ai une pensée pour toi, mon frère. De là où tu es. Je t'oublie pas. Tu es un frère intègre et tu me l'as démontré. Je suis le bon prince. C'est moi. Je suis une émission là, je te rappelle. Peuple gabonais, c'est avec beaucoup de larmes que je fais cette vidéo. Je constatais comme tout le monde, depuis un certain temps, il y a comme une cacophonie chez les opposants gabonais. Assoiffés du pouvoir, qui se comportent comme des chats enragés. Il n'y a pas de raison. Pour un petit pays comme le Gabon, on vous demande d'avoir une candidature unique, c'est tout ce qu'on vous demande. Unique, une seule candidature. Alors, il y a des gens qui sont même incapables d'être élus maire ou députés dans leur village, qui se permettent de sortir, et il est candidat, Mais attendez, vous êtes fous? Est-ce que vous êtes des personnes sérieuses, vous? Mais ça va pas, quoi. Non, mais excusez-moi, ça va pas. On n'a pas besoin de ça. Vos discours, les batralala, on n'a pas besoin de ça. Personne d'entre vous allait construire une maison dans un quartier. Après demain, vous allez dire Sali ou à Kombessi. Ils ont quoi à y voir dans le fait que vous soyez irresponsable? Si vous attendez que vous pensez que c'est l'époque de Bongo, ou après une élection, ils vous donnent le gâteau. Non, mais vous savez qu'Ali ne partage pas son gâteau. Vous savez ça? Vous êtes plus conscient que moi. Moi-même, je suis une preuve vivante. Ali ne mange que son gâteau avec ses amis. Vous n'êtes pas... Il ne va pas vous donner. Depuis ce temps, il a parti ça avec vous. Vous ne voyez pas qu'il mange ça avec ses amis? Moi qui suis là, je suis une preuve vivante de cette situation. Donc, arrêtez. Et puis, je m'adresse au peuple gabonais. Si vous les voyez dans les quartiers, il faut les taper. Si ils vont servir d'exemple aux autres, au moins ils vont comprendre que le peuple gabonais n'est plus à duper. D'abord, moi, bon prince, je dis bien moi, si vous passez par mon quartier, je vais vous chicoter. Je dis bien chicoter un à un. C'est pas les histoires que vous parlez là. Je vais vous chicoter. Évidemment avec une chicote. Parce que quand vous comportez comme ça, mais vous frisez le mépris. On ne peut pas vous respecter. Même vos enfants n'ont pas de respect pour vous. Depuis Bongo candidat, Ali vient candidat. Mais vous cherchez quoi? Parce que façon d'avoir faim comme ça. Vous êtes comme des chiens. Des poules, on vous chasse, vous revenez. Allez, enlevez-moi cette saleté-là. Non, enlevez les... Sois très cher compatriote. Une fois de plus, c'est moi, le bon petit de Yali, le bon petit de Boubou, le colonel Bompez. Très cher compatriote,
J'ai des larmes aux yeux quand je vois des jeunes de ma génération, qui défendent Ali Bongo, pas par conviction, parce qu'on leur aurait donné de l'argent. Très chers compatriotes, j'ai des larmes aux yeux quand je vois des jeunes de ma génération qui se battent, pas pour la bonne cause, pas pour le bon côté de l'histoire, mais pour défendre des dictateurs. Est-ce que vous-même, très chers compatriotes, quand tu es assis devant ta télé, tu vois ce que les 5 guignols là sont venus dire, la bande à Mugabo, très chers compatriotes, on te dit qu'il n'y a pas eu de mort, mais c'est tes frères qui sont morts, mon frère. C'est tes soeurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre que le pays va mal, on a avec nous un dictateur, très chers compatriotes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très chers compatriotes, mais j'ai des larmes aux yeux. Parce que ceux qui défendent Ali Bongo, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes qui n'ont rien compris. Mais un peu de l'orgueil, très chers compatriotes. Parce que ces gens de jeunes, ils finiront par vendre leur mère, sa fille, son enfant. Parce que quand ils n'auront plus de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, très chers compatriotes, je fais partie de cette génération qui pense qu'on doit se lever. On doit comprendre que le temps de la liberté est arrivé. Quand le veut, il boubou à la porte de la sortie. À l'assassin, à la porte de la sortie. Très chers compatriotes. J'ai vu quelque part un frère qui disait après la... moi comme vous, j'ai lu, je suis honnête, où les gens demandaient à ce que les gens se mettent autour de la personne que je suis. Et il y a un frère qui me dit, mais bon, je dois assumer, qui l'a envoyé. Très chers compatriotes. Ah, toi tu veux que maman, en venant du marché, t'envoie défendre tes causes. Tu veux que papa, en revenant à la bourse, t'envoie défendre tes causes. Très chers compatriotes, moi on n'a pas besoin de m'envoyer. J'assume quand je me rends compte que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dictature qui ne s'explique pas. Je n'ai pas besoin, comme le disent très chers compatriotes, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis conscient et j'assume. Très cher frère, toi qui l'as dit, je ne sais pas, bon, tu sais, moi, bon petit, je refusais. Et ça, tu peux te renseigner. Je refusais. Je persiste et j'insiste, je refusais. Le pouvoir Ali Bongo, le pouvoir assassin d'Ali Bongo, m'a proposé l'exil aux États-Unis. À une seule condition, il fallait que je puisse me taire. Je refusais. Le pouvoir du dictateur allait voir ma famille, mes grands frères de France. Pour que je me taise, à une seule condition, il change ma vie en me donnant des voitures, de ceci. Mes très chers compatriotes. Comment ils veulent changer ma vie alors que ma vie a déjà changé? J'ai déjà changé ma vie, très chers compatriotes. L'exil, mon frère, c'est pas seulement une mauvaise chose. C'est la seule chose où je suis d'accord avec l'assassin d'Ali, de m'avoir envoyé à l'exil. Parce que très chers compatriotes, aujourd'hui, quand toi tu seras en train de discuter les postes, à l'arrivée du président Jean-Ping au pouvoir, moi je serai en train de faire des conférences dans le monde entier pour expliquer aux gens c'est quoi le combat, c'est quoi l'exil. Parce que j'ai compris. Très chers compatriotes, j'ai pour habitude de le dire et je me répète. Je n'attends pas 10 francs d'un homme politique. Ça fait 1 an que je suis en exil. Le commandant Sefa, le lieutenant mafioso et les autres. Je suis en exil, très chers compatriotes. Aucun homme politique m'a demandé d'envoyer 100 francs. Aucun homme politique m'a donné 100 francs. Aucun homme politique m'a appelé. Mais je ne me suis jamais découragé. Parce que je conçois que le combat que je mène, c'est le mien. Pourquoi voudrais-tu qu'on me paye? Me payer pour ce combat, c'est comme ça me payer pour que je m'habille. Donc tu n'as pas encore compris ça, très chers compatriotes. Ne viens pas me parler. On ne peut pas discuter. Parce que le combat qu'on mène, très chers compatriotes, même toi qui prétends discuter l'assassinat d'Ali Bongo, tu es gagnant dedans. Parce que nous ne discutons pas pour notre famille, nous discutons pour nos propres Gabonais. Voilà pourquoi nous nous battons, très chers compatriotes. Je dis et je me répète. Je lui respecte le président élu, le président Jean-Pierre. Voilà quelqu'un qui porte le fardeau de tout le peuple. On veut me faire croire, c'est lui qui envoie les gens dans la rue, c'est pas lui, c'est lui qui vous envoie tuer. On va nous faire croire celui qui met la guerre dans les têtes des gens. Est-ce que nous on est des enfants? Nous assumons nos actes. Lundi a mis Washington qui est en prison. Lundi a mis Washington qui est en prison. Bertrand Zébi qui est en prison. Ils sont en prison. Je suis en exil, comme certains. Chacun de nous assume. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire de faire ce qu'on a fait? Est-ce qu'on n'a pas besoin pour nous rendre compte que dans le Mapan, ça ne va pas? Voilà encore un individu qui a tué quelqu'un à Veilla. La grande soeur d'un de mes soldats. Et quand on le prend à tabac, il dit je suis Batéké, je suis pour nous. Je suis Batéké, je suis Obama. Tu penses que les Batéké t'ont envoyé pour aller tuer quelqu'un? Tu penses que les Batéké sont là dans la connerie? Non, 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 non. Ça c'est la bande de Batéké inconscients comme vous. Les bandes Téké Obama, comme Adjatis, c'est des gens conscients. Pour ne pas les citer tous. Donc très chers compatriotes,
Nous devons comprendre que le combat que nous menons, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à reconnaître que c'est dur. Nous pensons que c'est un combat noble. Je dis mort ou vif, nous vaincrons. Et Boubou va tomber. Arrêtez de croire aux histoires. Bientôt Boubou va partir. Bientôt Boubou. Non, si Boubou a envie de partir, l'armée française va l'accompagner. C'est ni le dédon de Billy Binze, ni les généraux qui vont l'empêcher de partir. Ça, c'est du pipeau. Ne venez pas vous attarder sur ça. Moi, je ne mange pas de ce pain. Il ne partira que par la force de la rue. Quel que soit Alpha, mort ou vif, ce voyou, cet assassin, partira que par la force de la rue. Et nous ne baisserons pas tant que tu es là. Tant que tu es au pouvoir, je me considère comme mort. Mort ou vif, nous vaincrons. Je reste au colonel Bompé, le bon petit Boubou. Je suis le numéro 10 de ta génération. Je suis le numéro 10 de ta génération.